Reste Fosso. Caresse Fosso. Moulinette a dit que si vous voulez pleurer, allez pleurer dans vos chambres. Il a dit cela. Allez pleurer dans vos chambres. J'ai l'impression que depuis là, votre type a été disqualifié jusqu'à présent, vous n'en revenez pas. Vous avez promis la guerre aux Camerounais. Aujourd'hui, vous sentez que vous êtes impuissant. Vous voulez maintenant s'aimer des germes du tribalisme. Parce que c'est avec ça que de battre votre campagne depuis des années, vous avez passé le temps à diviser les Camerounais. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'indignation sélective. Vous voulez qu'on parle d'indignation sélective? Dis-moi un peu, dans ton indignation sélective, lorsque tes frères Bamileke du MSC Basse ont décidé d'agresser Grasdeka, Bendeka et Katino, qui sont tes aînés, et ils ont décidé d'agresser cela parce que s'ils n'étaient pas des Bamileke. Est-ce que tu t'es indigné face à cela? Non. Dis-moi quel artiste Bamileke que vous avez agressé au niveau de la diaspora. Aucun. Tous les artistes Bamileke sont venus ici. Ils ont presté tranquillement et ils sont rentrés chez eux. Même si cela avait presté pour la première dame, comme toi d'ailleurs. Vous pensez que les Camerounais sont fous? Dégagez avec ça, dis donc. Oh, faites aussi aux Aoussa ce que vous avez fait aux Bamileke. Donc vous reconnaissez donc alors que votre parti est un parti tribal. On fait ça aux Aoussa. Les Aoussa ont agressé qui? Ils sont autour de leurs candidats. Ils ne sont pas là pour accabler les Camerounais qui ne sont pas d'accord avec eux d'injures. Ils ne sont pas là pour dire que comme vous avez arrêté Issa Chirouma à l'aéroport, on met le Cameroun en feu. Les Aoussa ne sont pas dans ça. Ils sont en train de faire leur campagne tranquillement. Ce que vous aurez dû faire depuis 2018 jusqu'en 2025. Mais vous avez passé tout le temps à faire peur aux Camerounais. Et vous pensez que les Camerounais allaient vous suivre. Oh, on est marginalisé. Tu es allé chanter pour Maurice Kamto. Dis-moi, si les partisans du RDPC ou les Camerounais ou partisans des autres partis politiques t'ont insulté ou t'ont interdit de te positionner quelque part ou autre, dis-le-moi. Non, personne ne t'a attaqué. La preuve même, c'est que ton dernier concert, les Camerounais étaient là-bas. Un mélange total. Et il y avait tes gens, tes partisans là. Je dis cela parce que même ma soeur était à ton concert. Mais ma soeur n'est pas pour Kamto. Mais elle était à ton concert. Caresse Fosso. Comment tu peux confirmer cette hypocrisie-là comme ça? J'entendais Ahmed Kamel dire que l'hypocrisie des Bamileke et tout ça. Comment tu peux confirmer cette hypocrisie-là comme ça à la Mondo Vision? Ah! Caresse Fosso. Tu veux être l'artiste des Bamileke ou bien l'artiste de la nation? Les gens du Nord sont autour de leurs candidats. Ils n'agressent personne. Ils sont en train de battre leur campagne. Ils ne sont pas là pour accabler une communauté d'injures. Ils ne battent pas cette campagne-là parce qu'il faut qu'ils enlèvent soi-disant les Boulous, soi-disant les Ewondo. Leur combat n'est pas basé sur une certaine tribu. Mais votre combat, il était basé dessus. Depuis 2018, votre candidat a ramené l'histoire de qu'il est Bamileke, c'est monté descendu. Lorsqu'il mangeait avec ces gens-là, il n'était pas Bamileke, il était Boulou. Un peu comme toi, Caresse Fosso. Donc lorsque tu mangeais avec les premières dames de tout ce monde-là, tu étais Boulou. Quand tu ne manges plus, tu es devenu Bamileke marginalisé. Vous prenez les gens même pour les fous. Les gens qui vous suivent là sont les Bamileke qui sont faibles dans la tête. Ceux-là qui ne comprennent pas que vous êtes dans une manipulation pour essayer de soulever une haine tribale. Voilà pourquoi lorsqu'un Bamileke se lève, il vous dit la vérité. Vous dites qu'il est un Bamileke en carton. Vous dites que c'est sûr même qu'il n'est pas un Bamileke. C'est sûr qu'il a un parent un peu un genre là. Qui ne connaît pas que votre combat, le combat du MSC était basé sur la tribu. Et voilà pourquoi vous l'avez suivi. Sinon pourquoi vous ne partez pas chez l'autre candidat Bamileke qui est là? C'est parce qu'il n'embrasse pas cette politique. Mais s'il embrasse la politique de la division, vous allez être là-bas nombreux. C'est ça qui est la vérité. Mais ce qui fait mal, c'est que les Bamileke qui ne pensent pas comme vous, ils prennent des coups. Et j'imagine ce que ces gars-là vivent. Ils prennent des coups tous les jours. Comme je vois Armand Nunta, je vois le Jonas Marché, ils sont plusieurs là. Ils prennent des coups. Le ministre Jean-Dieu de Nemomo, ils prennent des coups parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Et vous les combattez. Ils sont des corrompus parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Donc je comprends la douleur d'une bonne partie des Bamileke qui ne poursuivent pas votre combat, qui n'ont pas adopté votre combat. Parce que il y a certains Camerounais qui ne comprennent pas et qui généralisent une fois. Mais c'est ça qui est la vérité. Vous êtes en train de détruire le vivre ensemble. Oh, c'est le gouvernement qui amène le CC au clan. Lorsque Calibri, qui est le général en chef de votre brigade anti-Sardina, là, est victime en ce moment de ce même tribalisme là-bas dans votre organisation là. Hein? C'est le gouvernement toujours. C'est le système. Lorsque vous avez décidé d'agresser vos frères camerounais ici au niveau de la diaspora, parce qu'ils ont décidé de ne pas soutenir Maurice Kamto, c'était toujours le système qui est venu dire que non, il faut amener ces jeunes tribales là. Il faut arrêter ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. En dehors de tous les artistes que toi et tes complices, les artistes quoi, que vous avez dit que non, que voilà, tous les ministres quoi, qui sont venus là au niveau de la diaspora, vous avez agressé. Mais c'est les Sinkecha, les Momo Jean de Dieu, les Kueti et tout, ils viennent, ils rentrent chez eux librement. Personne n'a jamais été agressé. Eh bien, personne n'a jamais été agressé. Ils font les tours, ils ne sont pas agressés. Vous voulez qu'on parle d'indignation sélective? Toujours vous là, les suprémacistes Bamileke de la diaspora là. Vous vous êtes acharnés sur Samuel Eto'o jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que Samuel Eto'o a décidé que bon, lui il soutient Paul Biya. Et vous vous êtes acharnés. Votre acharnement est même allé jusqu'à un moment même que vous avez décidé même de soutenir le gouvernement que vous critiquez. Parce que Samuel Eto'o était dans un combat à un certain moment face à certaines instructions, hautes instructions. Mais lorsque Ngade dernièrement a soutenu Maurice Kamto, vous l'avez soulevé comme ça, comme un héros. Ngade le héros. Parce que vous avez vu les Camerounais parler. Ils vous observent seulement. Mais pour Samuel Eto'o, vous avez dit c'est un international, il ne doit pas prendre position, il ne doit pas prendre position, voilà pourquoi, et même s'il fallait qu'il prenne position, il fallait qu'il prenne la position du peuple, parce que le peuple là que vous dites que le peuple là,
c'est vous les suprémacistes bamileke. Donc dès qu'on prend la position du peuple des suprémacistes bamileke, là, ça va, tu as le droit de venir en Europe, tu as le droit de chanter, tu as le droit de faire tout. Vous interdisez aux gens tout. Vous faites la politique de la brutalité. Vous faites la politique de la dictature. Allez là-bas vous plaindre, allez chialer dans vos chambres. Le Moulinex a dit qu'allez chialer dans vos chambres. Ça ne fonctionne pas avec nous.